Bonjour à tous, j'ai décidé de vous présenter une journée type avec mes chiens à Center Park. Donc ça commence bien évidemment par un petit peu de marche en laisse, surtout en milieu distractif. Aucun intérêt d'avoir un chien sans laisse dans des milieux hyper distractifs. Il faut juste que la marche en laisse reste agréable. On peut aussi du coup monter la difficulté en demandant une distance raisonnable autour de nous sans la laisse. Alors, maybe abuse un petit peu trop sur la distance et limite un petit peu trop respectueuse à mon goût. Je préférais qu'elle fasse comme Django en respectant une distance raisonnable. Donc ça c'est le code distance. Peu importe la distraction et peu importe ce qui se passe aux alentours, ils doivent rester à distance de nous. Et ça c'est le plus important. Ça leur permet d'avoir de la liberté, de voilà, de pas avoir de tension et en même temps de pouvoir en fait balader tranquillement, donc que ce soit de jour ou de nuit. Encore une fois, il n'y a pas forcément en fait d'intérêt de faire ce genre d'exercice dans des milieux trop distractifs ou si le chien n'est pas capable de faire, faut pas lâcher votre chien si vous contrôlez pas votre chien. Et je trouve ça essentiel d'avoir en fait ce côté un petit peu liberté dans la vie de tous les jours. Donc après on peut même abuser encore plus comme là sur cet extrait où là je viens de sortir du cottage entre deux grosses averses et je profite d'une petite accalmie pour aller leur faire leurs besoins. Donc il n'y a jamais une autonomie pardon, complète. C'est toujours en fait quand même contrôlé d'une certaine manière, hein. C'est pour ceux qui suivent Apéro Dog, on en parle en fait dans la dernière émission. L'autonomie en fait totale n'existe pas forcément en fait chez le chien. Donc comme là, je dois forcément à un moment donné intervenir pour les rediriger, pour leur expliquer ce qu'on va faire, quel est le but et l'itinéraire de la balade. On doit bien évidemment également réussir à contrôler. D'ailleurs, ça me fait sourire parce qu'on dirait que je contrôle aussi mes gosses au même moment. Il y a tout le monde qui fait un beau pas bouger. Et ça, c'est essentiel également. Par exemple, là, tout simplement ce qu'on attend ma femme, c'est essentiel. Donc, dans les balades, je vais aussi faire des moments de contrôle pour renforcer un petit peu l'obéissance et pour justement être capable après de lâcher parce qu'ils sont à l'écoute, parce qu'ils ont l'habitude de travailler, de faire des efforts, de se référencer, qu'ils comprennent et que c'est fait au quotidien, que c'est pas fait seulement dans les situations en fait intenses et distractives, où là si c'est plus complexe et ça demande un effort plus conséquent. Donc je renforce de temps en temps en balade pour aucune raison, hors ritualisation. Je vais en fait des fois de temps en temps leur demander de faire des petites choses en fait tout simplement pour déjà dépenser leur énergie, pour les concentrer sur moi et encore une fois pour pouvoir utiliser ça en milieu distractif si besoin. Donc là je demande par exemple à pas bouger, je demande un stop, je demande un coucher. Ce qui est important c'est toujours avoir ce côté un petit peu référencement qui commence en fait à être connu de la plupart des gens. D'ailleurs, il y a des éducateurs qui ne l'utilisaient pas avant, qui commencent à l'utiliser aussi, et c'est plutôt en fait intéressant. Et bien évidemment, en fait, après, on peut récompenser l'effort par de la liberté et par la possibilité en fait de divaguer pour nos chiens. Donc après, on va aussi pendant les balades proposer une activité physique. Moi, j'aime bien en fait proposer le jeu de balle. Je peux faire du frisbee, je peux faire du boudin, je peux faire du canicross, je peux faire du cani-VTT, je peux faire en fait différentes activités. Bien sûr, en plus, ça demande un petit peu d'éducation en plus, hein, parce qu'en fait, si on n'a pas le lâche, si on n'a pas le rapporte, ça peut être compliqué de faire un beau jeu de balle. On peut aussi faire de la natation et proposer en fait d'autres activités ludiques. Je trouve ça totalement essentiel. On a aussi en fait bien évidemment des contacts congénères. Donc bien sûr en fait sur autorisation du propriétaire et sur autorisation du propriétaire en face aussi, hein. Tout en ayant un maximum de respect. Comme là ça commence à remonter un petit peu et Django était excellent en fait à se détourner en fait dans cette situation. Et là par exemple à l'inverse les propriétaires m'ont signalé qu'il fallait pas mettre de contact. Du coup j'ai fait l'inverse, c'est que j'ai contrôlé. Donc je leur ai demandé en fait de pas intervenir en fait sur le chien. Je rajoute un petit peu
difficulté en faisant un coucher, puis on a vu en fait la petite réactivité du chien en face qui confirme qu'il ne fallait pas y avoir de contact en fait à ce moment-là. L'obéissance peut être utilisée Là, aussi dans différentes c'est là. situations. Par exemple, ça va être ici à la réception Tu lui couches? où je vais en fait profiter d'une situation Couche. pour aller travailler, Coucher. bon, pas Bouger. bouger en fait dans le temps. Je vais faire une petite avance rapide quand même et je sais pas, ça a dû durer quand même en fait un bon 5 minutes où ils ont dû patienter et peu importe les distractions en fait qui passaient. Alors là, il n'y a pas eu de chien, mais s'il y avait eu des chiens, en fait, pour eux, dans leur tête, ça aurait été exactement la même chose et le même comportement. Ce qui m'intéresse, encore une fois, dans ce pas bouger là, c'est pas forcément en fait qu'ils arrivent à le faire. Voilà, s'ils arrivent à le faire plutôt en fait de manière tendue, c'est ça que je veux exprimer, c'est que s'ils arrivent à le faire mais qu'ils étaient tendus émotionnellement en fait en pression, ça m'intéresserait pas forcément. Là, ce que j'apprécie, c'est le côté détente, le côté en fait ils sont capables en fait de regarder autour d'eux tranquillement, la gueule en fait ouverte. Ils sont détendus, ils sont pas en fait en pression, et ça c'est vraiment en fait le côté émotionnel que je cherche et que je travaille au quotidien. Et ça, c'est le principal. Donc après, il y a aussi tout le côté intérieur, hein, où bah, on va demander en fait au chien d'être capable en fait de pas trop interagir tout le temps, d'être un petit peu Jump. spectateur et d'être capable de se poser, de patienter et d'apprendre en fait à ne rien faire. Après, bien évidemment, il y a aussi des interactions avec nous ou avec les enfants, qui, pour ma part, en fait, sont contrôlées d'une certaine manière, comme je peux l'expliquer dans mes cours, pour éviter en fait tout conflit, pour éviter en fait toute déviance. Donc, c'est toujours en fait contrôlé d'une certaine manière, et tout se fait dans le respect, que ce soit en fait le chien vers l'enfant ou l'enfant vers le chien. Et je trouve ça totalement essentiel. Alors ne regardez pas la partie de jeu de dames parce que c'est un peu du n'importe quoi. C'était la troisième partie de sa vie, donc il n'y aura pas une grande stratégie de mise en place. Donc il y a aussi forcément des interactions entre les chiens à l'intérieur, hein. Que ce soit du jeu, que ce soit en fait des moments en fait de tendresse, que ce soit juste en fait des petites interactions de contact. Ça peut être aussi un petit peu de conflit dans certaines situations, hein, mais tout doit rester raisonnable et intelligent. Il y a également en fait la capacité du chien en fait à rester seul quand par exemple là on partait à la piscine. Donc moi j'ajoute systématiquement une action positive exceptionnelle, hein. Donc c'est des outils de mastication naturels très appétants qui viennent de chez Macapo d'ailleurs, à Guine. Et je trouve ça en fait essentiel de faire ça. Bien sûr, ils sont habitués et au départ, en fait, on pourrait utiliser une cage dans cette situation-là sur un chiot pour pas qu'il y ait de dégâts et de déviance. Je trouve ça même essentiel jusqu'à 10-12 mois en fait d'utiliser ça. Donc là, après ça, c'est le retour. Alors, je suis pas sûr que ce soit la même journée, mais c'est le retour. Et là, en fait, ce qui m'intéresse, c'est de voir la neutralité, hein, d'accord? Il n'y a pas de saut, il n'y a pas d'excès en fait à ce moment-là. Et là, Django en fait a bien compris qu'on allait sortir et je propose en fait la sortie tranquillement. Voilà. Donc je voulais vous montrer une journée type avec mes chiens et je vous dis à bientôt.